Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes à Saint-Denis et nous allons découvrir ensemble le métier de notaire, les différents aspects de celui-ci, les missions à accomplir et le quotidien. Et justement, aujourd'hui nous sommes à la chambre des notaires et nous allons passer un peu de temps avec un vrai notaire. Allez, allons-nous. Bonjour maître, merci de me recevoir pour répondre à mes questions. Bienvenue. D'abord, pourriez-vous m'expliquer en quelques mots le métier de notaire? Le notaire va intervenir dans différents domaines de la vie d'un individu. On va commencer tout simplement par lorsque vous vous mariez pour un contrat de mariage, la transmission patrimoniale, les questions un peu moins rigolotes de séparation, de divorce, et également sur les successions. Un notaire peut également intervenir lorsque vous achetez une maison pour la vente ou l'acquisition et également en matière de droit des affaires. Par exemple, lorsque vous lancez sur une activité commerciale pour l'établissement d'un bail commercial ou des statuts de société. Comment se passe une journée typique à l'office? Alors, une journée typique à l'office, elle ne se ressemble pas toutes. L'habitude de commencer très tôt ces journées et se terminer tard. On va tout d'abord faire un point dossier le matin et puis tout au long de la journée recevoir des clients. Deux types de rendez-vous sont à distinguer, les rendez-vous d'ouverture de dossier, de renseignement et les rendez-vous de signature. Et lorsque ces rendez-vous sont terminés, on va ensuite instruire le dossier, rédiger l'acte, répondre à des courriers, à des mails, échanger sur des questions juridiques avec les collaborateurs. Que diriez-vous à un jeune qui souhaiterait devenir notaire demain? Si un jeune veut devenir notaire, il faut tout d'abord qu'il commence par des études de droit, puis qu'il s'oriente vers le DESN, diplôme d'études supérieures du notariat. Pendant ces DESN, il va accomplir un stage pratique dans une étude notariale. Puis à la fin de ce stage, il obtient le diplôme. Ensuite, il va commencer comme notaire assistant, si l'opportunité se présente, devenir soit notaire salarié, soit notaire associé. Quelles sont les compétences types pour travailler dans un office? Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des études en droit. Donc, effectivement, pour être rédacteur, c'est préférable pour mieux appréhender la rédaction de l'acte. En revanche, lorsque vous avez un poste de type formalité, accueil ou encore le comptable de l'office, ce sont des personnes qui n'ont pas fait des études juridiques. On va passer sur les questions sur les idées reçues. La première idée reçue, c'est est-ce que le notaire se contente juste de rédiger des actes? Ah oui, ça c'est cliquer sur 3 boutons et puis pondre un acte. Alors pas du tout. On va bien évidemment, après avoir reçu les clients et écouté leur volonté, chercher quelle est la meilleure solution pour les conseiller, pour les accompagner au mieux, quelle est la meilleure opportunité fiscale. Puis on va établir le projet d'acte en faisant les recherches, l'instruction du dossier, soumettre le projet d'acte et lorsque les parties sont d'accord, on fixe le rendez-vous de signature. On les accompagne jusqu'à ce que les formalités postérieures à l'acte sont terminées. Deuxième idée reçue, bon, là je n'ai pas l'exemple devant moi. On dit souvent qu'un notaire c'est un vieux, un homme. Est-ce que c'est le cas où il y a une certaine parité dans le métier Alors, je dois être l'exception qui confirme la règle. Alors. Non. Bon, déjà, vieux notaire, aujourd'hui, la profession, elle s'est beaucoup rajeunie, notamment avec la réforme Macron de 2015. On a beaucoup de jeunes notaires, on a beaucoup de femmes également, 70% de femmes aujourd'hui à La Réunion et 30% d'hommes. Et puis, la moyenne d'âge au niveau national, c'est la quarantaine. Et troisième idée reçue, quand on parle de notaire, on s'imagine souvent qu'il travaille dans un bureau rempli de paperasse avec des tonnes de dossiers. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Vraiment des idées reçues. D'abord, il faut savoir que depuis la fin des années 2000, on a l'acte électronique qui est apparu, avec une conservation qui se fait au munitier électronique. Depuis, on n'a plus d'acte papier chez nous. On signe sur l'ordinateur et votre acte est signé. Et le dossier en lui-même, tout est dématérialisé, tout est scanné, on reçoit les pièces parfois par mail. Tout est en informatique, ce qui nous permet d'économiser de la place. Et puis aussi tout ce qui est question environnement et l'écologie. Donc non, aujourd'hui on milite vraiment pour zéro papier. Et une petite dernière question, imaginons demain vous avez envie d'acheter une maison. Est-ce que vous recevez l'acte ou est-ce qu'il faut faire appel à vos confrères ou vos consoeurs? Lorsque moi-même je me porte partie dans un acte notarié, notamment si j'achète une maison, non, je ne peux pas recevoir l'acte moi-même, je dois faire appel à un notaire de notre structure pour assurer la sécurité juridique de l'acte et l'indépendance. En tout cas, merci de m'avoir accueilli et d'avoir répondu à toutes mes questions au sujet du métier de notaire. Et franchement, moi, je songe à devenir notaire bientôt et à commencer mes études de droit. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant que vous connaissez un petit peu plus ce métier, cette profession, moi, ce que je vais vous proposer, c'est un petit jeu. Allez, moi, j'adore les jeux, donc on peut y aller. Alors Karine, j'ai complexifié un petit peu le jeu.
Donc celui-ci consistera à deviner entre les 3 personnes qui sont devant toi, laquelle est notaire en devenir, donc notaire en études encore, ensuite notaire déjà diplômé, donc notaire assistant. Et enfin, il y a parmi ces 3 personnes un notaire qui est déjà installé et donc nommé par la Chambre des notaires. Donc je te laisse trouver. Ok, bon alors déjà vos prénoms. Bonjour, je m'appelle Anthony Rivière. Bonjour, moi c'est Eloane Moussé-Descamps. Bonjour Karine, moi je m'appelle Saline. On va commencer par Anthony. Anthony, vous êtes notaire dans quel côté de l'île? À Saint-Denis, Saint-Denis, d'accord. Et depuis quand vous êtes notaire? ça fait pas mal d'années déjà. Pas mal d'années? Vous êtes un peu jeune, hein? Vous avez eu quel cursus universitaire? Bonne question. Ouais, parce que ça fait pas mal d'années. Oui, ça remonte. Donc vous avez eu quel diplôme? Alors j'ai un master 1 en droit notarial. Yeah. Ensuite j'ai fait un master 2. Et ensuite le diplôme supérieur du notariat. D'accord, ok. Bon. Je vais passer à Eloane. Vu que vous êtes notaire, est-ce que vous savez ce que c'est une SI? Une SCI, Oui. parce que voilà, donc une société civile immobilière, c'est féminin. Donc... Très bonne réponse. Je note. Est-ce que le compromis de vente est obligatoire? Alors il n'est pas obligatoire, on peut faire des ventes directes, mais la problématique c'est de pouvoir bloquer le bien, parce que le vendeur en fait, si vous dit je vous vends mon bien à tel prix pendant 2 mois, si vous signez rien, si par exemple Anthony vient et dit je vous l'achète à 10 000 € en plus, et ben il va pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre. Vous allez avoir attendu pendant 2 mois, essayer d'avoir votre prêt à la banque pour rien. Donc il est recommandé, sauf dans des cas où vous allez être par exemple avec un vendeur, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de confiance en fait, en qui vous allez pouvoir... Je regarde Salim en même temps aussi. Tout simplement. Vous pouvez regarder Anthony aussi. Hein. Je regarde aussi Anthony, Voilà. mais Anthony, il n'est pas dans mon détecteur de notaire. Parce que là, bip, 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 il y a un notaire, là, bip, bip. Là, c'est bip, 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 bip. Voilà, en tout cas, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Les banques, quand il y a un prêt, elles l'exigent. Ok, d'accord. Donc Salim, vous êtes notaire où? À Saint-Denis également. Ah ouais, d'accord, que des Dionysiens. Ok, passons à un cas pratique. Je suis une grand-mère, j'ai 80 ans et j'ai 3 enfants. Mais il y a un de mes enfants, il veut pas du tout de mon terrain. Est-ce que je suis obligée de donner à mes 3 enfants? Il faut savoir que la personne en fait de son vivant peut donner à qui elle veut. Sauf que cette personne qui aura reçu donc le bien devra rendre compte aux autres frères et sœurs au moment du décès. Donc ça c'est tout le travail du notaire. Mais sachez-le que lui, du vivant, en fait, la personne peut donner à qui elle veut. Ok. Il y a un document à signer et... Ah, c'est un acte qui est fait devant le notaire, c'est une transmission, tout ça est enregistré, les impôts sont payés, au décès, il n'y aura plus d'impôts à payer sur ce bien-là en tout cas. D'accord. Et depuis quand vous êtes notaire? Ouais, 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans, c'est bon. Anthony, ça fait pas mal de temps, donc est-ce que ça fait 3 ou 4 ans? Mais attention, vous avez 3 types là, hein. Notaire stagiaire, notaire assistant, notaire en titre. Vu Anthony, je pense qu'il doit être notaire stagiaire. Alors là, il va vous rester donc de deviner qui est le notaire en titre et qui est le notaire... puisque vous chauffez déjà pour le notaire, pour l'une des personnes. Ok, d'accord, pour l'une des personnes. Donc ça veut dire que ce n'est pas Anthony. Anthony, désolé, pardon. C'est pas Anthony. En concernant, qui va me répondre en premier? Concernant l'acte électronique. En quelle période est apparu l'acte électronique? Moi je dirais vers 2008. Ok, d'accord. Et moi, je dirais même en octobre 2008. J'ai pas le jour. Alors? Je dirais plutôt Salim. Bravo! C'est vrai? Ouais. Allez. Salim est bien le notaire en titre. Oui. Tu as le notaire assistant, donc celui qui a passé le diplôme de notaire, ça y est, il a le diplôme. Et puis le notaire en devenir, donc sur les 2 ans de stage en études notariales. Donc voilà. Merci Karine. Merci à vous. bientôt. Merci à vous de m'avoir accueilli à la Chambre des notaires. Eh ben avec plaisir.